Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Elon Musk. Elon Musk, tu l'as peut-être vu, enfin en tout cas ça m'étonnerait que tu l'aies pas vu, c'est beaucoup passé sur les réseaux. Il présentait sa nouvelle Tesla, sa nouvelle voiture, son prototype, le Cybertruck, et ça c'était une voiture qui est censée être indestructible, être complètement incassable. On le voit dans la présentation d'ailleurs, il essaye de taper sur la voiture en montrant que ça se casse pas, etc., que c'est résistant. Et il y a eu un petit raté dans cette présentation parce qu'à un moment une personne de son équipe lance une boule de pétanque ou j'en sais trop rien sur la vitre qui est censée résister, et en fait elle ne résiste pas, elle se casse. Alors Elon Musk dit oh, tu es peut-être allé trop fort, il réessaye sur une deuxième vitre en espérant que ça casse pas et montrer que son produit est très résistant, et à ce moment là ça casse encore. Donc là il y a un énorme malaise qui s'installe sur le plateau parce que c'était une soirée de lancement, c'était une soirée de présentation. La première fois qu'on voyait ce véhicule qui pour tout le monde a paru complètement moche, alors que c'est juste un véhicule futuriste. Au final, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez sûrement avoir l'œil habitué à ce genre de véhicule et ça vous fera plus rien, vous trouverez ça normal. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est bien facile de critiquer et de dire que c'est à chier, qu'il a fait un truc militaire ou j'en sais rien. Mais peu importe, le truc c'est que il a fait un flop. Tout le monde critique beaucoup parce que tout le monde dit qu'Elon Musk s'est pris un malaise énorme sur scène, que son produit au final il n'est pas aussi bon, j'en sais trop rien. Mais moi quand j'ai vu ça, je l'ai vu directement d'un autre œil. Et alors c'est un avis dans cette vidéo, c'est juste un avis que je vais vous partager. Mais j'aimerais bien que vous y répondiez en commentaire, que vous donniez le vôtre, savoir si ce que je dis est complètement con, si ce que je dis est possible ou pas. Mais en tout cas c'est mon avis profond et ce serait quelque chose qui, si on me l'annonçait, ça m'étonnerait pas beaucoup. Quand j'ai vu cette vidéo, déjà moi je connais assez bien Elon Musk par rapport juste à son histoire, hein. Je le connais bien à travers Wikipédia et d'autres sources ou son livre que j'ai pu lire ou n'importe lequel. Je connais Elon Musk à travers ça parce que déjà vous avez vu dans une vidéo YouTube où je suis en train de préparer un petit film sur lui en essayant de reproduire son mode de vie, de travail, etc. et voir l'impact que ça peut avoir dans mon business. Donc je vois un peu comment il agit et comment il fonctionne, et c'est quelqu'un de très perfectionniste. Il a déjà vraiment une rigueur dans le recrutement de ses équipes, des personnes avec qui il travaille, et c'est quelqu'un de très méticuleux, qui laisse rien au hasard. Et sur une présentation comme ça, sur un lancement comme ça, avec telle importance que ça a pour la suite, ne pas vérifier que les vitres fonctionnent, ne pas avoir testé 40 000 fois de lancer une boule sur sa vitre, ça m'étonne énormément de lui. Pareil de ses équipes, que toutes ses équipes n'aient pas vérifié ou quoi. Non, pour moi c'est pas possible. Alors c'est peut-être ce qui est arrivé, mais ça me paraît trop gros en connaissant la personne et en connaissant l'acharnement qu'il a à faire les choses bien. Pour moi ça colle pas du tout. Par contre, ce qui colle très très bien, ce serait d'avoir pensé une stratégie marketing bien plus profonde, où personne n'y aurait rien vu. Et le but c'est ça, je pense que c'est ça. C'est que ces vitres, elles étaient déjà faites et prêtes pour casser. Il y a eu un malaise, ils ont simulé un malaise, mais il n'y a eu aucun malaise au final. Parce que c'était prévu. Au final, moi, cette présentation, alors ça tient peut-être qu'à moi, hein, mais cette présentation, je n'en avais pas entendu parler. Je ne suis pas beaucoup à regarder l'actualité ou quoi, mais j'en avais pas entendu parler. Par contre, ce problème-là d'Elon Musk, ça, j'en ai entendu parler. Et du coup, j'ai su qu'il avait fait cette présentation. Et je sais que cette voiture est sortie. Mais s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais entendu parler de cette voiture. Parce que quand tout se passe bien, personne n'en parle. Par contre, quand tout se passe mal, tout le monde en parle. Ce serait pas bête de sa part d'avoir pensé une stratégie pareille, parce qu'au final, ça s'est répandu dans le monde entier, et tout le monde est au courant, et tout le monde a vu sa voiture. Tout le monde a vu qu'on pouvait rentrer un pick-up derrière et que c'était innovant. Oui, peut-être qu'on a retenu que la vitre se pétait, mais il y en a beaucoup qui disent rien. Et moi, le premier, quand j'avais vu tout ce qu'il avait mis en place sur sa voiture, j'ai été vraiment étonné. Je suis sûr que ça a été le cas de beaucoup de personnes, mais personne ne le dit. Parce que comme je vous le disais, quand tout va bien, on ne le dit pas. Mais ça reste dans la tête des gens. Et quand il sortira son produit, il aura juste à dire que sa vitre a été améliorée et refaire des tests en jetant une boule de toutes ses forces sur la vitre s'il veut et qu'elle cassera pas. Ça prouvera que maintenant son produit est au top. Mais en attendant, tout le monde aura déjà entendu parler de son produit. Et justement, au moment où je tournais cette vidéo, au moment où j'étais en train de vous monter la vidéo, j'ai remarqué qu'il avait mis un post sur Twitter en disant qu'il avait vendu plus de 146 000 exemplaires de la voiture. Je pensais pas qu'elle était déjà en vente juste maintenant. Ça montre à quel point ça a marché. Et en plus, quand je vous parlais de la stratégie de mettre une vidéo où on voit que les vitres ne cassent pas pour montrer que le problème a été corrigé, mais profiter du buzz que ça a fait, c'est ce qu'il a fait. Et on voit, je vous montre maintenant une vidéo où il montre qu'il avait testé ses vitres avant et qu'elles sont bien résistantes. Et si en tout cas ça n'a pas été prévu, je suis sûr que c'est bien plus profitable pour lui
aujourd'hui d'avoir fait ce flop plutôt que de ne pas l'avoir fait. Après, encore une fois, ça reste que mon avis, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, c'est mon avis et j'aimerais bien que vous réagissiez dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. J'en ai discuté un peu avec mes potes, on est à peu près d'accord là-dessus, mais j'aimerais bien avoir plus d'avis et savoir ce que vous en pensez aussi, si vous y avez aussi pensé quand vous avez vu la vidéo ou pas. Moi je l'ai vu de mon œil de marketeur et c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, c'est peut-être pas avec l'œil que vous regardez aussi. Donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir, mais selon moi c'est ça et ce serait une très bonne stratégie, très bien pensée. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une courte vidéo sur ce qui s'est passé sur Elon Musk. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ça t'a plu, à commenter et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Merci Antoine, un grand merci parce que grâce à toi, j'ai pu démarrer et j'ai commencé à faire quelques ventes. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. En tout cas, ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Merci pour tout ce que tu as fait, pour le suivi que tu m'as apporté.